La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de l'émission. Nous sommes dans NBA No Limit et nous partageons avec vous les réflexions de Ethan Strauss, spécialiste des Warriors de Golden State. Et on partageait avec vous cette question concernant la relation entre les agents et les joueurs, cette possibilité qu'ont les joueurs parfois de se regrouper entre eux. On a parlé de LeBron James et Klutch Sports. C'est Missy qui avait la parole, qui devait réagir. Missy, vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, juste pour dire une chose, il va falloir sortir de l'hypocrisie. Ouais. Les gens se parlent. Les gens se parlent. Là, tu attaques le tampering, la règle de tampering, c'est ça? Oui, parce que la NBA, ils vont très loin. Ils font des enquêtes. Oui, ils vont interroger des joueurs. Ils vont mettre les joueurs sur écoute. Ils vont mettre les joueurs sur écoute. Je sais pas si vous le savez, mais ils vont mettre les joueurs sur écoute. Oui, donc mais typiquement la société américaine est une société où les gens font de l'argent. Vous ne pouvez pas mettre les barrières et mettre un frein à faire de l'argent. Aujourd'hui, les sportifs veulent de plus en plus d'argent. Ils veulent l'argent, mais pas que. Ils veulent l'argent puisse être dans les bonnes conditions pour performer. Maintenant, la NBA, avec tout ce qu'elle est en train de faire, faut jamais qu'elle oublie que c'est un spectacle qu'elle vend. C'est un spectacle qu'elle vend. Et d'ailleurs, quand on remonte à l'origine de la NBA, c'est un rassemblement de deux ligues indépendantes pour n'en faire qu'une seule. La ABAB et la NBA. Les deux étaient deux ligues concurrentes. On n'en a fait qu'une. N'oubliez jamais qu'à court terme, ce que vous voulez défendre peut être contre-productif par rapport à vos intérêts sur le long terme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut peut-être se dire à un moment donné que on ne sera pas surveillant de tout, on va lâcher un peu de l'Est, le spectacle se fera. Parce qu'au bout d'un moment, si les agents, au fond, ne peuvent plus travailler, ils gagnent aussi leur argent comme ça. Et il vaut mieux plutôt garder l'œil plutôt que les choses se fassent par derrière. Moi, je préfère quand même que les choses soient beaucoup plus clarifiées. C'est ce que tu veux dire. Que ce soit un peu plus clarifié. Une autre question, un autre sujet que Ethan Strauss a partagé, c'est une question qu'on a posée concernant Draymond Green. La question qu'on lui a posée, c'est est-ce que pour toi, Draymond Green sera un bon mentor? Est-ce que vous avez, parce que les Warriors ont beaucoup de jeunes qui ont besoin d'être accompagnés au niveau de la défense, au niveau des systèmes, est-ce que Draymond Green sera ce joueur qui pourrait être un bon mentor? Et il a dit, je pense que Draymond est un bon leader. Ce n'est pas un leader qui n'a pas de défaut. Donc c'est pas un leader qui n'a pas de défaut. Il n'est pas parfait, mais c'est un bon leader. Kevin Looney lui attribue sa croissance. Donc il dit que si Kevin Looney joue à son niveau, c'est en grande partie à cause de sa proximité avec Draymond Green. Et c'est une énorme responsabilité que Draymond Green a cette saison. Je sais pas comment vous allez... donc, comment est-ce que tu ressens un petit peu Draymond Green cette saison? Moi, j'ai eu le sentiment que Draymond Green, quand je l'ai écouté un petit peu en conférence de presse, j'ai un peu eu le sentiment que
Je veux pas dire qu'il avait lâché l'affaire, mais qu'il sentait vraiment que les choses ne vont plus se passer comme elles se déroulaient il y a encore 3 ans. Les choses changent. Draymond Green, qui peut nous réserver aussi une très belle saison sur le plan statistique, sur le plan individuel, mais Doc Wenpi et Draymond Green, tu le sens comment cette saison? À chaud. Moi, de Draymond Green, je sens un mec qui s'est résolu plutôt à avoir une saison pleine professionnellement parce qu'il a signé un gros contrat, mais ça sent la saison du repos. Ça sent, je pense qu'il sent, avec 3 titres quand même NBA, qu'il a été récompensé par un bon salaire et que cette saison-ci, avec le manque de compétitivité de son équipe, il va falloir être professionnel, essayer, mais il ressemble à quelqu'un qui va peut-être prendre ça comme la saison pour souffler un petit peu et relancer la machine en fonction parce qu'il a signé pour plusieurs années quand même. Donc, ça montre sa fidélité à l'équipe, mais je pense que sa signature, il va donner ce qu'il a donné comme un professionnel qui doit mériter son argent, voire accéder à une augmentation si possible, mais il ressemble à quelqu'un qui s'est dit on va faire ce qu'on a à faire professionnellement, mais ne rêvons pas. Si on lui pense qu'à titre personnel, avec tous les efforts depuis 5 ans, ça va être plus l'entretien de son corps qu'autre chose. Je sais pas pourquoi. Il a même un peu démarré comme ça lors du premier match qui opposait les Warriors aux Lakers. Il avait déjà annoncé à ses coéquipiers. Il avait dit mot pour mot, vous allez jouer comme une merde. Hein. Bon, tu connais. Ça c'est du Draymond Green dans le texte, mais bon. Je vais te dire, il y en a qui sont francs comme ça, et comme il y en a qui essayent de motiver par du bluff, leur coéquipier, il connaît la concurrence, il connaît le niveau qu'il y a en face, et il dit, les gars, ça va être dur, ça va être, ils vont nous marcher dessus. Ce qui n'a pas eu tort. Parce que, regarde, encore hier, dès que le roster des Lakers est au complet, et le roster des Lakers aime plutôt être au complet contre les Warriors, parce que je pense que beaucoup qui vont jouer contre les Warriors vont s'y prendre à cœur joie comme s'ils ont un sentiment de revanche et dire les rôles se sont inversés. Donc, malheureusement pour eux, ça va être ça parce que beaucoup vont jouer contre eux et dire bon, les rôles se sont inversés, c'est à vous d'être moins forts. Et donc, il le sait, Draymond Green. Il le sait. Après, je pense on verra selon l'alchimie de cette équipe, mais je pense que il est dans le concret. Il a vécu les batailles, il sait les niveaux des joueurs, des adversaires, et je pense que il essaye d'être réaliste, mais c'est pas pour ça qu'il ne sera pas professionnel. Ouais, ça c'est sûr. Missy, Draymond Green, comment est-ce que tu le sens cette saison? Est-ce que tu le sens il va être là, c'est un bon aboyeur, c'est un leader dans l'âme. C'est ça, il va motiver les troupes. Et puis, c'est un winner. Et puis, cette année, il y aura aussi beaucoup de choses qui vont se jouer. Cette saison va être une saison où il va y avoir les JO. Et les Américains, contrairement aux championnats du monde qui n'aiment pas, les meilleurs joueurs US en grande partie adorent les JO. Donc c'est quelque chose que tout le monde évoque. Et il n'y a que 12 places. Donc il va falloir être bon pour être dans cette liste de Greg Popovich pour effacer le passif de cet été au championnat du monde et ramener à Team US la médaille d'or. Ouais. Donc il va être là, il va être parmi les joueurs qui vont compter. De toute façon, avec lui, les choses se feront. Il va faire des passes, il va défendre. Le problème pendant les playoffs, c'est que ils ont été eux-mêmes. Quand vous avez des blessés tout le temps, vous avez du mal à trouver les alchimies. Vous ne savez pas qui est là, qui n'est pas là. Ça chamboule tout vos repères de match. Mais là, ce qui va être bien, c'est qu'il va prendre sous son aile, comme on a dit, les petits jeunes, les joueurs comme Marquis Chris et tout ça.
Et puis, avec les Warriors, c'est l'état d'esprit. Mais maintenant, je dis aux gens, attention, Kevin Durant est certes parti. Les Warriors, ils existaient avant Kevin Durant et vont le demeurer. En tout cas, si... Vas-y, conclue et puis on enchaîne. Il y a d'autres questions. Ils viennent d'entrer dans leur nouvelle salle. La nouvelle salle, oui. La salle ne peut pas multiplier les défaites. On enchaîne avec une autre question qu'on lui a posée. Ça concerne Klay Thompson. On lui a demandé quelles sont les chances pour Klay Thompson de jouer cette année. Et il a répondu que c'est un sujet intéressant. Il dit: je ne vois pas beaucoup de personnes se prononcer pour faire jouer Klay Thompson cette saison, même si il est clairement difficile de le garder même s'il sera très difficile de le garder hors du terrain pendant l'intégralité de la saison. C'est un joueur qui aime prendre des initiatives. On l'a vu d'ailleurs s'entraîner avec les jeunes. Il donnait quelques conseils en termes de shoot à ses coéquipiers. Il dit les antécédents médicaux indiquent que Klay Thompson ne devrait pas jouer cette saison, mais le connaissant, il pense qu'il sera beaucoup trop tenté de faire une tentative sûrement après le All-Star. On va voir comment ça va évoluer. Nous aussi, on pense que le doc aussi, il avait évoqué cette possibilité d'ailleurs que Klay Thompson puisse revenir, même si moi je suis plus pour qu'il ne joue pas, qu'il se soigne. Déjà que un médecin avait diagnostiqué qu'il devrait au moins rester 2 ans sans jouer. John Wall, il a 2 ans, non? Ou 3 ans, je sais plus. John Wall, parce qu'il va pas jouer cette saison, John Wall. John Wall, il a 2 ans aussi. Voilà. Normalement, il peut revenir, hein? Oui, il pourrait revenir, mais non, il va rester encore. John Wall, il va être vraiment bloqué cette saison. Il va pas jouer parce qu'il a même eu une rechute. C'était il y a 2 semaines, il a eu une petite rechute avec une infection au niveau de sa cheville, quelque chose comme ça, et il avait remis ses protèges tibia là. Et puis d'après ce qu'il se dit, il y a 2-3 jours, on dit qu'il les a encore enlevés. Donc John Wall, c'est très très sensible. Hein. Je le vois absolument pas. Je le vois absolument pas jouer cette saison. Mais ici, la question sur la Chine. On lui a posé une question sur la Chine. Tu vas réagir dessus, le doc aussi. Ça concerne, je sais pas si vous l'avez suivi, mais les Chinois qui avaient demandé à la NBA de virer Daryl Morey. Hein. Ils ont dit à la NBA qu'il faudrait que la NBA prenne les dispositions pour que les Rockets le virent, et la NBA qui a répondu illico presto qu'il n'y a aucune chance pour que ça arrive. Hein. Donc la guerre n'est pas terminée. Mais si tu voulais réagir sur la Chine, tu voulais dire quelque chose, je me souviens en début d'émission. Ce que je disais, c'est que il faudrait arrêter de poser tout le temps les questions aux joueurs. Steph Curry sortant d'un restaurant avec sa femme, TMZ et d'autres journalistes qui passaient par là lui ont demandé de commenter les propos de LeBron James à propos de la Chine. Non, foutez-lui la paix. Il sort d'un restaurant. Quand tu as prononcé TMZ, tout de suite j'ai compris. Hein. C'est TMZ. Ouais. Ça, c'est son gagne-pain, ça, TMZ. TMZ est beaucoup plus renseigné sur toute la ville de Los Angeles et sur tout le coin. Ils savent tout avant les autres. Ah, ça. Donc, en fait, souvent, quand ils savent les restos ou autres, se rendent les joueurs, donc ils sont souvent là. Quand les joueurs rentrent et sortent des restos à la portière des voitures, cette affaire, elle commence à bien faire. Et il faudrait la mettre de côté maintenant, parce que plus on parle, plus vous commentez. C'est d'ailleurs Ernest Contard qui s'en est pris au propos de LeBron James. Et LeBron James, son tort, c'est de très mal communiquer. Et ben oui,
De toute façon, avec la Chine, ça va se tasser. Mais vous savez, vous et moi, très bien que tant qu'on parle des choses, elles n'ont aucune chance de se tasser. Ouais. Vivant que la saison reprend, en tout cas, on vous l'a dit, c'est vers le 23. Il faut qu'on parle enfin du basket et de la NBA. On enchaîne avec une autre question qu'on a posée à Ethan Trost, c'est concernant la disponibilité de Marquise Chris. On l'a demandé si les Warriors retiennent Marquise Chris, est-ce que tu penses qu'il disposera d'un temps de jeu significatif une fois que Looney sera de retour? Il a dit oui, je pense vraiment que les Warriors donneront sa chance à Marquise Chris. Ils vont le faire jouer. Tout dépendra de la fiabilité et de la profondeur du banc, mais il est confiant dans l'idée que les Warriors feront jouer Marquise Chris. Il dit, une autre question, si les performances d'Angelo Russell sont décevantes, est-ce que tu vois les Warriors le trader en décembre avant que sa valeur ne s'effondre? Il a dit, cela prend de l'avance, donnons-lui quand même quelques semaines avant de se prononcer. Il dit, voilà ce qu'il dit, ne nous précipitons pas sur les soi-disant performances de D'Angelo Russell. Il faut lui laisser le temps de s'adapter avant de se prononcer. Une autre question qu'on lui a demandé, une autre question concernant Quinn Cook. Quinn Cook avait l'air bien hier soir. Comment est-ce que tu as pensé, qu'est-ce que tu penses de sa forme, la forme de Quinn Cook? Il a dit, Quinn Cook a raté quelques tirs en pré-saison, ça arrive. En fin de compte, c'est un travailleur acharné et c'est un shooter d'une grande qualité. Voilà ce qu'il a dit. C'est un shooter d'une grande qualité. Donc voilà une autre question qu'on lui a posée. Alors, je reviens encore sur les notes. Une autre question. Il dit que pensez-vous de la situation? Ça concerne toujours la Chine. Une autre question qu'on lui avait posée sur la Chine, on a déjà suffisamment parlé de la Chine. Une question concernant Kevin Looney. Kevin Looney peut-il être un très bon protecteur, un très bon défenseur à l'intérieur? Est-ce qu'il peut être performant en défense sans André Iguodala et sans Kevin Durant pour l'aider? Il a dit, je considère Kevin Looney comme un bon défenseur. Je ne pense pas qu'il ne soit pas efficace pour jouer, pour bien défendre à l'intérieur. Je pense que la défense de cette saison des Warriors sera compliquée. Ce ne sera pas la meilleure défense de la ligue. Mais en ce qui concerne Kevin Looney, c'est un bon défenseur. Mais il dit sur le plan global, les Warriors auront quelques soucis au niveau défensif. Une autre question qu'on lui a posée. Alors, je continue à traverser comme ça. Les questions. Je cherche les questions les plus intéressantes parce qu'on lui a posé plein de questions. Il y a des questions. Une question, ça c'est une question rigolote. Est-ce que Kevin Durant va écrire l'avant-propos de votre prochain livre? C'est des questions de ce genre-là. Il a répondu en disant je suis ouvert à ça, ce sera intéressant, mais j'y crois pas trop. Pour Kevin Strauss, penses-tu que Draymond Green a eu raison de dire à la presse ce qu'il a dit concernant les Suns et Marquise Chris? Il a dit concernant Draymond Green, je ne sais pas vraiment quoi vous dire. On connaît la réputation du joueur, il a l'habitude de dire ce qu'il pense. La presse critique aussi de son côté, c'est de bonne guerre, mais il n'y a pas vraiment à juger des réponses de Draymond Green. Draymond Green, il dit quand il pense quelque chose, il a l'habitude de le dire. Voilà un peu
Voilà ce qu'il a dit. Bon, voilà un peu ce que l'on peut dire globalement des questions qui ont été posées à Ethan Strauss. Les autres questions ne sont pas véritablement dignes d'intérêt puisqu'elles sont plutôt liées à la politique et à son parcours professionnel. Il n'y a pas vraiment de questions liées au sujet qu'on a posé au départ, qui est est-ce que vous pensez que voilà la question du départ, est-ce que les Warriors ne font plus peur? Et on a répondu à cette question en début d'émission avec le Doc NP et Missy, hein, les Warriors que les adversaires respectent toujours, mais bon, c'est vrai que ce n'est plus ils n'ont plus cet impact qu'ils pouvaient avoir, en tout cas dans l'esprit de leurs adversaires, il y a encore 3 ans de cela, c'est les 3 dernières années. Si vous deviez citer, on va terminer avec cette question, elle est amusante. On va commencer avec le Doc NP. Le Doc, tu es là? Le Doc, oui. Si tu devais citer un adversaire des Warriors, pas une équipe, hein, un joueur qui rêve de se venger des Warriors, qui rêve de se venger des Warriors, si tu devais citer un en conférence Est et un en conférence Ouest, tu citerais qui? En conférence Ouest d'abord. Oui, en conférence Ouest, on va pas chercher loin. Il y en a 2 principaux, mais le principal. Après, c'est égalité quand même entre LeBron et Harden. Mais je penserais plus à LeBron James parce que Harden, il a le temps. C'est pas une legacy non plus. C'est pas une legacy, même si Harden se bat depuis. Et je pense que moi, dur comme fer, que Harden aurait déjà 2 bagues minimum si les Warriors n'étaient pas là. Mm-hmm. Mais je pense que dans la tête de LeBron James, les finales ça lui reste encore dans le travers de la gorge. Le sweep aussi, une année où c'est un gentleman sweep, l'autre suivante c'est un sweep. Je pense que LeBron James, quand il affronte les Warriors, il a vraiment cette envie de détruire. Parce que je pense qu'à l'Ouest, pour moi, ça reste lui. Donc je le mets devant Harden. Et à l'Est, c'est un peu plus compliqué quand même. L'Est, c'est un peu plus compliqué parce que, franchement, chaque année, leurs adversaires, je pense que tous savaient qu'ils n'ont pas de chance et que l'adversaire principal, qui lui-même n'avait pas de chance, mais qui avait au moins du cœur et de l'envie, c'était LeBron James quand il y était et ses Cavs. Donc, je peux quand même mettre son coéquipier, son lieutenant de l'époque, Kyrie Irving, qui, pour moi, face aux Warriors, a toujours des performances particulières. Peut-être que comme Chris Paul est allé en conférence Est, on peut l'aligner aussi là, parce que Chris Paul face aux Warriors, c'est toujours particulier. Ça a toujours été particulier. Bon, lui, c'était même face à Steph Curry depuis son époque chez les Clippers, mais maintenant, il est... Chris Paul est à l'Ouest. Il est toujours à l'Ouest, excuse-moi. Donc, c'est Kyrie Irving que moi, je mettrais en premier lieu à l'Est. Ouais. Moi, je citerais... Alors, tu as déjà cité LeBron James, donc j'ai pas envie de le citer. J'ai envie de citer un autre joueur. Tu as parlé aussi de James Harden, je l'avais en tête, mais il y a un troisième qui me vient à l'esprit comme ça. Je vais le mettre dans mon top 1 vu que tu as déjà cité LeBron James. Je vais citer Damian Lillard et les Blazers. Je pense que Damian Lillard, je pense que les Warriors face aux Blazers, ça va être du venez voir Doc NP, hein. Ça va être du venez voir. Ouais, également. Ça va être intéressant. Lui, en plus, il est de Auckland, c'est sa ville, à la base, et donc il a pris tellement de respect contre sa ville, et c'est complexe, effectivement. Damien Lillard, il a des choses, ils ont des affaires à terminer, on va dire ça comme ça, avec les Warriors. Et à l'Est, voilà, j'ai aussi pensé à Kyrie, c'est vrai. J'ai pensé à Kyrie. Et c'est vrai qu'à l'Est c'est un peu plus compliqué quand même. J'ai un peu de mal quand même aussi. Même si j'ai envie de mettre qui oui, je pense à Kyrie. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à enlever Kyrie de mon esprit. Je sais pas pourquoi. Peut-être, je n'en sais rien. Bon, Missy, tu veux répondre à cette question aussi. Est-ce que tu veux t'amuser avec cette question? Si tu devais citer un joueur qui a envie de prendre sa revanche
face aux Warriors? Ah, À l'ouest ou à l'est, comme tu veux. Russell Russell Westbrook? Westbrook. Russell Westbrook, oui, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Moi, j'ai 3 noms, en fait. Je Vas-y. dirais Westbrook, Oui, Harden, oui. il a déjà dit, Mhm. Lillard. Damien Lillard, Voilà, Russell Westbrook c'est et ça. James Harden. Et puis, C'est pas et mal. puis bon, je dirais que il y a aussi, il y aura peut-être Paul George. Paul George aussi, oui. Ah ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas Paul George. Personne n'a cité Kawhi Leonard. Hein. Il n'a pas vraiment... Le problème, c'est que peut-être parce que il s'est blessé. Ouais. Vous vous souvenez Non, quand j'ai il l'impression s'est qu'il a blessé contre déjà les eu Warriors? Moi, j'y ai pas pensé, donc. J'y ai pas déjà pensé. eu. Moi, je l'ai pas mis parce que j'ai l'impression qu'il a déjà eu et de quelle manière. Mhm. C'est-à-dire qu'il a eu face à des blessures comme celle qu'il a eu en face de lui. J'ai l'impression que sa finale, là, a lavé tout ce qu'il pouvait avoir de rancœur ou de revanche face aux Warriors parce que il la gagne quasiment de la même façon que eux ils l'ont éliminé, même si avec ou sans lui, je pense qu'ils étaient aussi plus forts que les Spurs, mais au moins ils avaient leur chance. Avec lui de matcher un petit peu plus, mais la façon dont il gagne cette finale-ci, c'est un karma terrible. C'est le pire des karmas possibles parce que face à ce mec qui a été éloigné par rapport à une blessure qui a commencé face à eux. Et un an, et là il revient et c'est face à eux grâce à leur blessure à eux. Parce que on voit bien la façon dont Kevin Durant et Klay Thompson se blessent. C'est le pire des karmas possibles que les Warriors aient pu avoir face à Kawhi Leonard. Je pense qu'il n'y a pas mieux comme revanche. Il n'y a pas mieux comme... Là, il peut se dire Dieu existe. Dieu ne m'a jamais oublié. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Allez les amis, on va commenter l'actualité NBA. Restez bien connectés. On vous balance quelques news. On la commente ensemble. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite du Talk Show. Nous allons commenter donc les dernières infos de l'actualité NBA et on va démarrer avec les Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Les Pelicans qui ont donc annoncé l'absence de Zion Williamson. Zion Williamson qui est donc blessé au genou. Il ne participera pas au dernier match de pré-saison des Pelicans contre les Knicks de New York. Il n'a pas voyagé à New York, il est resté à la Nouvelle-Orléans pour subir des tests du côté de l'établissement Ochsner Sports Medicine. Voilà pour Zion Williamson. Alors j'en profite pour poser la question comme ça au Doc ONP et à Missy le Doc. Zion Williamson, est-ce que tu as été convaincu ou alors tu estimes que tu veux encore voir, tu n'es pas tombé dans la hype et tu veux encore attendre au moins jusqu'au All-Star Game pour te prononcer sur Zion Williamson? Non, moi j'y crois, hein, j'y crois à ce joueur parce que moi j'y crois par rapport à son effectif. Je l'avais dit ici, il peut pas tomber dans mieux. Une équipe de jeunes qui, il n'y a pas d'ego surdimensionné là-bas. Le seul que je voulais bien qu'il garde, mais c'était un ego par rapport à ce qu'il a pu montrer aux Lakers, c'était Julius Randle. Peut-être même qu'ils l'ont laissé partir par rapport à un problème d'ego, parce que lui, il commençait déjà à vouloir montrer qu'il est un boss. Bon, il apportait des très belles stats, mais dans l'équipe dans laquelle il est tombé, ça joue au basket. Il y a des jeunes surdoués qui ne demandent qu'à se partager le ballon, à grandir ensemble, et on leur a mis des anciens, des roublards, qui eux aussi sont des mecs altruistes, et sont des mecs qui connaissent le basket collectif. Donc, ce petit n'a qu'à laisser le basket venir à lui. Il n'a pas besoin de forcer dans cette équipe. Ils seront très regardés. Et mentalement, ce qu'ils montrent depuis son lycée, parce que c'est l'un
des prospects les plus regardés, voire l'un des humains les plus suivis dans tout ce qu'il fait. Il a raté sa Summer League, mais là, directement dans les matchs de prépa, il montre qu'il n'a peur de personne. Près de 26 points de moyenne. Hein. Il attaque près de 26 points de moyenne. Il attaque comme un fou furieux, quoi. Le pire, c'est qu'il n'est même pas dans l'abus. C'est ce que j'ai dit dans cette équipe. Les ballons, il peut se retrouver dans cette saison à 22-23. Bon, on va lui dire qu'il y a peut-être un coup de mou. S'il a plus, c'est encore super. Mais s'il est déjà à 22-23, parce que on sait bien que Ingram sera au-dessus de 20 points de moyenne. On sait bien que autour de ça, il y aura des joueurs comme Eto'o Moore, Redick et Jrue Holiday sera pas loin de 20 points. Déjà, si on a un trio à plus de 20 points, cette équipe, je vais vous dire aujourd'hui, nous sommes le 17 octobre. Enfin, le 18 déjà. Déjà le 18. Il est déjà bien le 18, il est minuit passé. J'ai envie de mettre ma pièce pour une 8e place playoff. Pour une 8e place. Wow, pour une place playoff. Tu te mouilles déjà. En fait, je les ai sous-estimés parce que j'ai pas vu ce qu'ils ont apporté autour. Parce que j'ai oublié d'Eric Favors. Eric Favors n'a pas encore commencé le travail dedans. C'est du solide. Il manque un poste 5 très grand, mais ils ont encore un Okafor qui a tout approuvé. Encore un jeune sur lequel on a mis des espoirs et qui là aura des responsabilités autour de jeunes et non de stars qui veulent écraser leurs coéquipiers et pour montrer que c'est eux les boss. Il n'y a pas dans cette équipe un leader affirmé et c'est très bien ainsi. Lui-même, à ce qui paraît, il est très modeste, il apprend, il demande à apprendre et sur le terrain, il prend ses responsabilités quand il faut, sans forcer. Donc moi, j'ai envie de mettre ma pièce déjà sur lui comme Rookie of the Year, ça, je n'ai pas trop de doute, mais j'ai envie de mettre ma pièce aujourd'hui pour cette équipe en playoff ou tout près. Ouais, une équipe des Pelicans avec un Zion Williamson, en tout cas, c'est clair qu'avec une bonne santé, il va nous percuter toutes les défenses. Zion Williamson, ça va être terrible. Hein. On va parler un petit peu des contrats qui ont été signés, des contrats attendus. Le contrat le plus emblématique de cette actualité NBA, c'est le contrat de Bradley Beal. Il a signé son contrat il y a quelques heures, on l'a vu avec son stylo sur Twitter. Bradley Beal qui signe 2 ans, une extension de 2 ans pour 72 millions de dollars. Bradley Beal qui choisit la prudence, qui choisit de ne pas aller sur la longueur. Il ne prend pas 4 ans ou 5 ans comme ce que l'on peut voir. Donc, d'un côté, on a Bradley Beal qui joue la prudence avec les Wizards. De l'autre côté, on a l'attente avec le contrat du MIP champion NBA Pascal Siakam. La date limite, c'est lundi et il se dit que ses représentants sont du côté de Toronto pour cette fin de semaine pour finaliser ce contrat. On devrait avoir une réponse avant lundi, peut-être dimanche soir. On va attendre pour savoir s'il a son max ou un petit peu moins. En tout cas, on va attendre. Et on a d'un autre côté Buddy Hield au King de Sacramento. Buddy Hield qui lui veut 110 millions sur 4 ans. Les Kings qui lui ont proposé 90 millions sur 4 ans, il a refusé. Il a considéré que c'était une insulte, ces 90 millions sur 4 ans. Un autre joueur dans cette même veine, c'est Jaylen Brown, à qui les Celtics ont proposé 80 millions sur 4 ans. Et pareil, Jaylen Brown a refusé l'offre. On rappelle que Jaylen Brown, il tourne à 13 points de moyenne pour 4 rebonds. Voilà. Qu'est-ce que tu dis? Non, mais t'imagines que les mecs refusent 20 millions par an maintenant et que même Buddy a même refusé quasiment 25 millions. Ouais. Comment tu réagis? C'est la folie furieuse, hein. Mais si c'était des montants, c'est ahurissant et c'est ce que je disais. Tu te souviens quand MJ a touché ses premiers 30 millions, c'était incroyable, hein. Il est resté longtemps à moins de 20 millions dans ces eaux-là. Mais même quand Shaquille O'Neal part pour les Lakers, c'est parce que il entend qu'Alonzo Mourning a signé le contrat du siècle à 110 000 sur 5 ans. Ça fait 110 000 sur 5 ans, ça fait un peu plus de 20 millions par an. Mais c'était déjà ça. Et comme les Lakers ont mis 120 000 sur 5 ans,
ça fait pour un Shaquille O'Neal presque maximum 25, un peu moins de 25 pour un Shaquille O'Neal de l'époque. Là, maintenant, tout le monde. Je te sens choqué. Je te sens choqué quand même. Eh oui, mais c'est quoi? Mais moi, encore, Bradley Beal, il a peut-être confiance en sa santé. Bon, Bradley Beal, c'est quand même multiple All-Star. Il a été plusieurs fois team dans le All-Team, sauf la saison dernière, même s'il tournait à 25 points, 5 rebonds, 5 passes. C'est pas comparable à Buddy Hield ou Jaylen Brown quand même. Après, non, ce que je peux dire, c'est que c'est une autre approche qui est très intéressante. Oui. Parce que il va quand même toucher plus de 35 millions par an, presque 36. Oui. Ce qui est encore que sur 2 ans. Donc, il voit pas sur très loin, mais il a confiance en son travail, en son talent. Il sait que dans 2 ans, il aura, déjà même à la fin de l'année prochaine, soit ils vont gérer une prolongation plus haute, soit il aura le choix de partir. Ils lui ont donné une option joueur. Ils lui ont donné une option joueur pour. Il a un plateau d'or, Bradley Beal aux Wizards. Un plateau en or. Il a une option joueur qui lui donne plus de 120 millions ou 115, je sais pas, pour la suite. Vas-y. Mais c'est ça, en fait, que certains, quand la négociation bloque, si tu veux assurer quand même des sous, parce que quand tu as la vision quand même de quelqu'un qui a galéré, certes, quand tu vois l'argent de tes potes, il y a un certain ego, mais on parle de 72 millions de dollars. On ne parle pas de 700 000. On ne parle pas de 72 000. On parle de 72 millions. De quoi faire vivre quelqu'un de rationnel pendant 5 générations facilement et très bien. Donc, là, c'est pour ça que je dis qu'il y a pas de la rationalité. Sauf s'il se prend pour Antoine Walker. Tu te souviens d'Antoine Walker? C'est quelqu'un de rationnel parce que tu n'as même pas besoin d'avoir des châteaux, juste très bien vivre avec 4 belles voitures, 2 maisons dans 2 États où tu voyages, mais tu peux vivre toute ta vie avec ça et encore laisser pour tes enfants et tes petits-enfants. Sauf que là, en plus, Bradley Beal, il a déjà eu des contrats avant, il en aura encore parce que il a confiance. Mais quand je vois certains qui, dès maintenant, après avoir fait 3 ans NBA, oui, mais surtout quand je vois le Jaylen Brown très limité là, parce que moi je le trouve très limité, je le trouve athlétique certes, mais je le trouve très très limité au championnat du monde. Moi il y a certains que j'ai pointés. En Coupe du Monde il était un peu perdu quand même. Mais oui, mais on a vu un mec comme Kyrie Irving, on a vu des Harden, on a vu des mecs qui à l'époque étaient jeunes comme eux là, comme ceux-ci, mais quand ils sont arrivés au championnat du monde, quand c'était chaud, ils ont montré qu'ils peuvent être des boss. Quand tu reviens d'une telle compétition avec des équipes dites plus petites et que tu es perdu, pour moi, tu ne mérites pas d'être un boss et demander un salaire lourd. Par contre, quand tu prends tes responsabilités et que devant des équipes dites plus petites, tu montes sur eux et tu fais la différence, là, même si ce n'est pas niveau NBA, au moins tu montres que, les gars, je viens de vous montrer que je peux porter une équipe. Le petit Terry Rozier, il est parti chez les Hornets parce qu'il voulait avoir plus de temps et montrer de quoi il est capable. Il n'a peut-être pas un très gros salaire, mais c'est déjà très bien. Mais est-ce que vous voyez ces matchs de préparation? Oui, c'est bien, il joue bien. J'ai vu les Hornets jouer, il joue bien. Voilà, il montre que il en a et qu'il a une marge. J'ai même trouvé plus d'alchimie avec ses coéquipiers qu'avec un certain Kemba. En tout cas pour le début. Pourtant, j'avais pas cette impression quand je suis qu'il va jouer avec cette équipe. Mais maintenant, il m'a vraiment agréablement surpris. Je vous le dis. Mais Phil, qui peut nous placer Jaylen Brown à la place de Terry Rozier chez les Hornets? Il va faire quoi? Je ne sais même pas s'il peut porter une équipe ou je sais pas quoi. Mais et on l'a vu, l'autre qui est l'ancien Warriors là, qui est chez les Kings là, l'ancien poste 4 là. Qui a reconduit. Barnes. Je pense qu'il va avoir le statut de vétéran. Là, c'est un vétéran maintenant, oui. 7 ans dans la ligue. Mm-hmm. Il a re-signé pour 20 millions ou 22 là. Mm-hmm. Parce que quand il avait activé sa player option, on s'est dit qu'il est fou, mais je pense qu'ils avaient déjà négocié. Mais il accepte ça. Il apporte 2 fois plus qu'un Terry Rozier, un Harrison Barnes. Mais je ne sais pas ce que l'autre vient nous raconter. Buddy Hield, c'est l'avenir. Mais ça fait partie de toute cette jeunesse qui se dit, si eux, ils ne me prennent pas, je vais peut-être trouver. Je peux comprendre, mais
déjà 90 millions sur 4 ans. Tu refuses ça, je me demande même sur quoi les mecs se basent. Dans ce cas, demande 40 millions demande 50 millions sur 2 ans. Tu portes, excuse-moi d'expression, tu portes tes couilles comme Bradley Beal. Mhm. Tu dis ok, 25 millions par an, mais sur 2 ans. Et on verra. Mais sauf qu'ils sont pas capables parce que ce sont des mecs qui sont tous conscients qu'ils peuvent fléchir et qu'ils peuvent avoir un coup de paresse. Et là, ils seront de l'arnaque. Ils auront déjà l'argent signé. Missy, comment Missy est là? Allô, Missy? Si Missy, je l'entends pas. Missy son micro qui ne donne pas. Vas-y, le Doc NP pour ta clôture et puis on va clôturer le show. Missy, le micro n'est pas joignable. Missy est là? Missy, rapidement, en deux minutes, on parlait de ces joueurs qui refusent les propositions, l'argent qu'on leur propose. Buddy Hield qui refuse 90 millions, Jaylen Brown qui refuse 80 millions sur 4 ans. Ben parce qu'il estime mériter plus. Maintenant, toi, tu penses qu'il le mérite, Jaylen Brown, sans plus de 110 millions sur 4 ans? Tu penses qu'il mérite le maximum avec les Celtics, avec ce qu'il a apporté pour l'instant? Je pense que pour l'instant, il faut qu'on le voit plus, Jaylen Brown. Jaylen Brown, il faut qu'on voit autre chose de lui. Les Celtics n'ont pas envie de lui donner les millions. Ils ne sont pas certains. Ils lui en donné quand même un petit peu. Ils lui en donné quand même un petit peu. Ils ne sont pas certains que c'est le futur des Celtics. Les Celtics ont un autre problème. Depuis des années, ils ont eu des petits jeunes, mais ça n'a jamais été plus loin. Ils ont eu Avery Bradley, ils en ont eu tant d'autres. Après, c'est une question de talent qu'il n'y a pas. Donc, un joueur comme ça aujourd'hui, lambda, veut sa part du gâteau. Quand tu regardes à certains comme le Batum, mais d'autres ont eu des montants comme 120 millions. Pourquoi tu veux qu'eux, ils aient pas? Ok, mais chacun s'estime légitime et de toute façon c'est au GM de décider. L'argent c'est le problème. Donc vous en avez à distribuer. On est arrivé à la fin de l'émission. Vas-y Missy, conclue. Si vous l'avez, il faut prendre un risque. Maintenant, on a bien donné 118 millions à Gilbert Arenas qu'on a coupé. C'est pas faux. Oui. C'est pas faux. Et dans l'histoire de la NBA, il y a d'autres dossiers encore comme ça. Allez, on arrive à la fin de ce talk show, les amis. Une belle émission encore NBA No Limit avec l'actualité NBA, les Warriors, les contrats et cette pré-saison qui tire vers sa fin. On vous l'a dit, 23 octobre pour le début de la saison régulière. On vous remercie d'avoir été connecté avec nous. Une belle émission avec vous. On remercie le Doc ONP depuis Angers. Le Doc ONP, merci. À la prochaine, le Doc. Le Doc, à la prochaine. Le Doc est avec nous. Très bon début de week-end. Merci. Très bon début de week-end à tout le monde et à la prochaine. Merci, le Doc ONP. Missy, merci d'avoir été connecté avec nous. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine, Missy. Merci à tous ceux qui étaient connectés pour ce live. Restez bien entendu stay tuned on Radio of Basket, la radio partenaire officielle NBA. N'oubliez pas de garder l'application dans votre poche. Ça vous permet de rester connecté à la radio 24h/24, 7 jours sur 7. Ciao les amis, passez une bonne soirée, passez une bonne semaine. Bye bye. His head down the other end, impressed with the 76ers start in the 7 feet. Embiid with the block. The course of the preseason of how special he can be. And with great confidence, and then Robertson with the second shot and assist. Embiid from three. He's got that range and he likes to shoot it. Embiid. Nice smooth jumper. For a big guy, he's got such a nice touch. Robertson with the block. Cantor to Westbrook. Westbrook finds inside. Oladipo blocked from behind. Saric to Embiid.
Embiid shoots and scores. 16 for Joel Embiid. Sees Smith just letting one go. Right off to where he was last year. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.